السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. En cette soirée du 10 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 19 janvier 2016, nous entrons incha'Allah ta'ala dans le 27e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté de l'aimable Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, qu'Allah lui pardonne ses fautes et le fasse entrer au paradis. Allahumma amin. Et nous sommes à la fin de la 9e leçon de ce livre. Nous nous sommes arrêtés sur l'explication de cette formule qui est bonne à prononcer et à dire avant le salut final et après le tashahhud dans la prière. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oh Allah, j'ai été très injuste envers moi-même, et nul ne pardonne les fautes, sauf toi. Pardonne-moi donc mes péchés par ton pardon, et sois miséricordieux envers moi. Tu es celui qui pardonne, le très miséricordieux. Nous avons vu que si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu est celui qui a reçu cette invocation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est qui il est, dans la foi qu'il avait en Allah et dans la piété dont il faisait preuve, radiyallahu anhu. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enjoint de demander à Allah de lui pardonner ses fautes. Que dire alors de nous autres, les croyants, qui sommes bien plus faibles que Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Nous voyons également que Abu Bakr, radiyallahu anhu, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner une parole qu'il pourrait prononcer pendant sa prière pour solliciter Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr aurait très bien pu choisir des paroles qui sont licites et qui ne dépassent pas les limites fixées par Allah, mais il a préféré se contenter de ce que le prophète lui enseigne sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme cela que doit être le croyant. Il suit ce que lui a enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dans cette invocation, on voit que le serviteur se fait du tort, il fait du tort à sa propre personne et non pas à son créateur subhanahu wa ta'ala, et ceci par la désobéissance et les nombreux péchés et les fautes qu'il commet de jour comme de nuit, et cela nécessite un repentir, une demande de pardon d'Allah. Pour cela, à la fin, nous retrouvons Wala yaghfiru dhunuba illa ant, et nul autre que toi ne pardonne les péchés. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui pardonne les péchés, et nous en profitons pour l'implorer et lui demander le pardon de nos fautes. Ceci étant dit, ainsi s'achève la 9e leçon de cet écrit. Nous passons donc par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala à la 10e leçon. Elle consiste à étudier les actes recommandés de la prière, ce qu'on appelle sunanus salah. Les sunan, et le mot sunan est le pluriel de sunna, et ce que l'on entend ici par le terme sunna, c'est-à-dire les choses recommandées, bonnes à faire, les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de faire pendant la prière. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala en a cité plus d'une quinzaine. Et par souci de temps, je vais directement vous les citer en français, incha'Allah ta'ala. Et pour ceux qui veulent les lire en arabe, ils pourront revenir à l'écrit du Cheikh. Premièrement, parmi ces actes, l'invocation d'ouverture. Deuxièmement, poser la main droite sur la main gauche contre la poitrine pendant la position debout, avant et après l'inclinaison. Troisièmement, lever les mains
en ayant les doigts joints à hauteur des épaules ou des oreilles pour le premier takbir, lorsqu'on s'apprête à s'incliner, pendant le redressement après l'inclinaison et le redressement pour la troisième rak'a, juste après le dernier tashahhud, le premier tashahhud. Quatrièmement, dire plus d'une fois l'invocation de l'inclinaison et celle de la prosternation, c'est-à-dire Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la. Le dire une fois est une obligation, et le dire plus d'une fois, bien sûr un nombre impair, fait partie de la sunna. Cinquièmement, dire la suite de l'invocation Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, et toutes ces paroles qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, tenir la tête bien droite dans le prolongement du dos durant l'inclinaison. Septièmement, éloigner les bras du corps, le ventre des cuisses et les cuisses des mollets pendant la prosternation. Huitièmement, lever les avant-bras du sol pendant la prosternation. Neuvièmement, s'asseoir sur la jambe gauche en posant le pied droit verticalement perpendiculaire au sol pendant le premier tashahhud et entre les deux prosternations. Dixièmement, adopter la position appelée tawarruk durant le dernier tashahhud des prières de 3 rak'a et 4 rak'a, qui consiste à poser la fesse gauche sur le sol en posant le pied droit verticalement perpendiculaire au sol et en faisant glisser le pied gauche sous le tibia droit. Onzièmement, lever son index pendant le premier et le dernier tashahhud et le remuer pendant toute invocation. Douzièmement, dire la prière et la demande des bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses proches et sur Ibrahim et ses proches alayhi salam durant le premier tashahhud. Treizièmement, invoquer Allah après le dernier tashahhud. 14. Réciter à voix haute dans la prière de l'aube, al-fajr, dans la prière du Jumu'ah, du vendredi, la prière des deux fêtes, de demande de pluie, al-istisqa, et dans les deux premières rak'a des prières du Maghrib et du Isha. 15. Réciter à voix basse dans les prières du midi al-Dhuhr et de l'après-midi al-Asr, dans la troisième rak'a de la prière du coucher du soleil, al-Maghrib, et dans les deux dernières rak'a de la prière du soir, al-Isha. 16. Réciter d'autres versets du Coran après la sourate al-Fatiha, tout en tenant compte des autres actes recommandés de la prière que nous n'avons pas cités, comme dire la suite de l'invocation Rabbana wa lakal hamd après s'être redressé de l'inclinaison pour l'imam, celui qui prie en assemblée et celui qui prie seul. Ceci est un acte recommandé. Aussi, poser les mains en écartant les doigts sur les genoux pendant l'inclinaison fait partie des actes recommandés. Vous comprendrez donc que le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a énuméré certaines des sunan, des actes, des œuvres recommandées pendant la prière, et la liste n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, nous dit qu'il s'agit ici des choses qui viennent compléter la récompense de la prière. Elles ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas non plus un pilier, de sorte à être dans le péché dans le cas où on les délaisse, ou à entraîner l'invalidité de la prière. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement encouragés à prendre soin de ces actes recommandés dans la prière, car ces actes ont toute leur importance, du fait que le serviteur ne peut jamais se passer, ne serait-ce que d'un atome de récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit prendre garde à délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit prendre garde à éprouver de l'aversion par rapport à un acte du prophète ou pour un acte fait dans la prière par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car éprouver de l'aversion, karahiyya, pour une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un danger duquel va découler une grande menace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man raghiba an sunnati falaysa minni, et quiconque
désapprouve ma sunna ou alors éprouve de l'aversion pour ma sunna ne fait pas partie de moi. Ainsi, le musulman doit corriger cette faute qui consiste à dire puisque cet acte est une sunna, il n'est pas une obligation, je n'ai pas besoin de le faire. Bien au contraire, tu es dans le plus grand besoin de suivre la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les œuvres, aussi infimes paraissent-ils à tes yeux, car c'est peut-être ces œuvres qui seront la cause de ton entrée au paradis, insha'Allah ta'ala. Ces sunan ont donc une très grande importance dans la prière puisqu'elles viennent en compléter la récompense. Et les savants les ont divisées en deux, as-sunanul qawliya wa as-sunanul fi'liya, les actes recommandés et les paroles recommandées dans la prière. À titre d'exemple, de paroles recommandées, il y a l'invocation d'ouverture que l'on appelle du'a ou l'istiftah, fahadihi sunnah ou hadha sunnah. Ceci est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont nous allons parler incessamment sous peu, insha'Allah. Également, de dire Subhana Rabbi al-Azim plus d'une fois, car nous l'avons dit, la première fois est une obligation. Il faut au minimum le dire de façon obligatoire une fois. Subhana Rabbi al-Azim. De même en prosternation, Subhana Rabbi al-A'la. Mais ajouter à cela, tant que c'est un nombre pair, que ce soit 3, 5, 7 fois et plus, ceci fait partie de la sunna. Également, le fait d'ajouter à la parole Rabbana wa lakal hamd, ceci fait partie de la sunna. Et d'autres choses encore. Parmi les actes recommandés dans la prière, le fait de lever les deux mains lors de la prononciation du premier takbir, takbiratul ihram, lors de la descente en inclinaison, lorsque l'on se relève de celle-ci, et lorsque l'on se lève pour la troisième raka'a dans les prières à 3 ou 4 raka'a. Tout ceci sont des actes qui font partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le Cheikh Ibn Baz a cité en premier du'a ou l'istiftah, l'invocation d'ouverture. Elle a été nommée invocation d'ouverture du fait qu'elle se prononce à l'ouverture de la prière, tout de suite après le takbiratul ihram, Allahu Akbar. On commence par prononcer cette invocation. Plusieurs formules ont été relatées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous invite à revenir au cours que nous avons donné grâce à Allah subhanahu wa ta'ala sur l'explication des invocations et rappels pour connaître la plupart de ces formules ainsi que leur sens, tout comme je vous invite à en apprendre au moins une et à méditer son sens. Walhamdulillah, vous le trouverez dans le site insha'Allah ta'ala. Il est bon pour le musulman d'ouvrir sa prière avec ces bonnes paroles, parmi lesquelles celle rapportée par l'imam Ahmad rahimahullah et d'autres, et qui a été jugée authentique par l'imam Al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvre sa prière en disant Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Ô Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident, ou alors l'Est de l'Ouest. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Ô Allah, purifie-moi de mes fautes comme on purifie le vêtement blanc de la souillure. Allahumma arsil khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ô Allah, nettoie mes fautes avec l'eau, la neige et la grêle. Il y a aussi la parole connue. Donc la première que je viens de vous citer est plutôt rapportée par Al-Bukhari et Muslim, et c'est la seconde que je vais vous citer qui est rapportée par l'imam Ahmad rahimahullah, qui est celle-ci. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Je vous invite à écouter l'explication de toutes ces paroles et d'en voir, incha'Allah, les différentes formes dans les cours sur les invocations et rappels. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah a cité parmi les sunan
les actes recommandés de la prière, le fait de poser la main droite sur la main gauche contre la poitrine, pendant la position debout, avant et après l'inclinaison. Toutes ces choses font partie de la sunna. D'ailleurs, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a un écrit qu'il a intitulé Tamam al-Khushu' fi wad'i al-yadayni ala as-sadri ba'da ar-ruku', c'est-à-dire le recueillement complet, satin, lorsque l'on pose la main droite sur la gauche, que l'on pose sur la poitrine après l'inclinaison. Et ceci fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Abd al-Razzaq nous explique que cette position est plus à même de faire naître en nous la quiétude dans la prière, le recueillement, la concentration. Il est meilleur de poser ses deux mains sur la poitrine que de les laisser relâcher comme beaucoup de gens le font. Car ce que beaucoup de gens font en laissant leurs mains pendues et donc relâchées risque de diminuer la concentration dans la prière. Car nous voyons beaucoup de ces gens, du fait qu'ils ne tiennent pas leurs mains, les bouger ici et là, du haut vers le bas, de la droite vers la gauche, alors que s'ils suivaient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est plus à même de les amener à la concentration recherchée dans la prière, ainsi que le recueillement. Il y a plusieurs façons. Nous pouvons, avec la main droite, attraper le poignet, l'endroit où l'on retrouve l'articulation. Ou alors, nous pouvons poser la paume de la main droite sur le dos de la main gauche et les doigts de la main droite qui viennent se poser après l'articulation sur le début de l'avant-bras gauche. Toutes ces choses-là font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Cheikh Ibn Baz rahimahullah a cité également parmi les sunnas dans la prière le fait de lever les deux mains au niveau des épaules, le fait de lever les deux mains avec les doigts joints, comme nous l'avons dit, à hauteur des épaules ou des oreilles durant le premier takbir, lorsqu'on s'apprête à s'incliner, pendant le redressement après l'inclinaison et le redressement pour la troisième rak'a juste après le premier tashahhud. Voici les 4 moments où il est bon de lever ses mains dans la prière. Lorsque l'on dit Allahu Akbar pour entrer en prière. Puis lorsque l'on dit Allahu Akbar pour descendre incliné. Puis lorsque l'on dit Sami'a Allahu liman hamida en se relevant de cette inclinaison. Et quatrièmement, lors de la troisième rak'a, que ce soit pour la prière du Maghrib ou la prière du Dhuhr, ainsi que la prière du Asr. Ces 4 positions, ces 4 passages de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains comme nous l'avons dit. Où est-ce qu'il faut, à quelle hauteur faut-il lever ses mains? Faut-il lever ses mains à hauteur des épaules ou à hauteur des oreilles? La réponse, il y a 2 récits. Dans le premier, on nous dit qu'il faut les lever à la hauteur des épaules, et dans le second, il nous est dit de lever les mains à hauteur des oreilles. La conclusion est que tout cela fait partie de la sunna. Il faut tantôt lever les mains à hauteur des épaules, tantôt lever les mains à hauteur des oreilles. Et le musulman doit diversifier ses actes qu'il fait dans la prière dans le but de suivre un maximum la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous toutes ses formes enseignées par le prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte d'après Ubaydullah ibn Nafi' que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit kana idha, ou plutôt que Abdullah ibn Umar kana idha dakhala fi as-salah kabbara wa rafa'a yadayhi. Lorsqu'il proclamait le takbir, qu'il prononçait le takbir pour entrer en prière, il levait ses 2 mains.
وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ. Puis lorsqu'il descendait incliné, il levait ses deux mains. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ. Il levait également ses mains après avoir dit cette parole en se levant de l'inclinaison. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. Et quand il se levait de ces deux rak'as, c'est-à-dire pour la troisième, que ce soit le Maghrib, Dhuhr, Al-Asr ou l'Isha, il levait également ses mains. Et il l'a rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les sunan de la prière, les actes recommandés dans la prière. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit: dire plus d'une fois l'invocation de l'inclinaison et celle de la prosternation. Car comme nous l'avons dit, le dire une fois est une obligation. Il faut au minimum avoir dit une fois Subhana Rabbil Azim en inclinaison et Subhana Rabbil A'la en prosternation. Et plus on ajoute, plus on complète les récompenses de notre prière. Et il n'y a pas de limite. On peut le dire 3, 5, 7, 9, 11, 13 et plus, tant qu'on le dit d'un nombre impair, car ceci est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les sunan, les actes recommandés, les sunan de la prière, il y a le fait de dire à la suite de l'invocation Rabbana walakal hamd, donc après s'être relevé de l'inclinaison et avoir dit Sami'a Allahu liman hamidah, puis Rabbana walakal hamd, tout ce qui vient après et qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la sunna. Il est bon de prononcer ces paroles et je vous invite à apprendre ces paroles dans les cours sur l'explication des invocations et rappels. Vous y trouverez les différentes formules à prononcer et également l'explication de chacun des mots de ces formules. Walillahil hamd. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz dit tenir la tête bien droite dans le prolongement du dos durant l'inclinaison. Effectivement, tenir la tête bien droite pendant l'inclinaison. Ceci car beaucoup de gens, malheureusement, ne savent pas s'incliner correctement. Lorsque l'on voit l'un d'entre eux, on s'aperçoit que le dos fait la forme d'une bosse, parce qu'il a levé la moitié de son dos et a trop baissé sa tête. D'autres personnes montent trop ou ne descendent pas assez en inclinaison. Ce qu'il faut, c'est s'incliner de sorte à ce que le dos soit maintenu de façon droite, si bien que si l'un d'entre nous versait de l'eau, cette eau serait stagnante sur le dos. Comme cela nous a été décrit l'inclinaison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la tête doit être le prolongement du dos. Elle ne doit pas être trop élevée, elle ne doit pas non plus être trop rabaissée. Il est relaté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle décrivit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit Kana idha raka'a lam yushkhis ra'sah wa lam yusawwibhu walakin bayna dhalik. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inclinait, il ne levait pas sa tête, il ne figeait pas sa tête et ne la rabaissait pas trop non plus, mais plutôt entre ces deux, c'est-à-dire de juste milieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également parmi les sunan, les actes recommandés de la prière, dans les paroles, le fait de dire plus d'une fois Rabbighfirli, c'est-à-dire ô Seigneur, pardonne-moi entre les deux prosternations. Car il est rapporté de la sunna que dire une seule fois est une obligation et plus d'une fois fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman doit profiter de ces moments pour le dire, tant qu'il le dit d'un nombre impair. Wallahu a'lam,
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.